Hello les amis, donc voilà, vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a très très peu de temps, je vous remettrai la vidéo dans le i, donc de Virtualif, qui est un salon virtuel et qui s'est déroulé donc pour la première fois ce week-end. Alors en gros, oui, j'ai passé beaucoup de temps sur un salon virtuel, j'ai passé beaucoup de temps et franchement ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou. Alors oui, vous me direz, bah oui, mais c'est sur Discord, Discord, c'est quoi Discord? Et puis, oui, je sais, vous me direz, Discord, c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'aller sur un... Et pourtant, je peux vous promettre qu'au Discord, il y a plein de choses à découvrir. Il y a entre autres le Discord, donc comme je vous ai déjà dit, donc de CMA Édition. Il y a le Virtua Livre. Alors il y a Frédéric Ernotte qui a fait aussi un petit truc autour donc de son livre qui va sortir La Boîte, qui va ressortir chez CMA, donc voilà. Et donc c'est je peux dire trois salons Discord, je crois. Je crois que je peux parler en salon, je sais pas exactement comment on parle. Trois salons Discord que je suis principalement parce que franchement j'aime beaucoup ces salons, c'est vraiment orienté vers la lecture, enfin vers on va dire Frédéric Ernotte c'est vraiment orienté vers la lecture, c'est vraiment orienté vers la maison d'édition, et alors Virtualif c'est orienté vers tout ce qui est artistique, donc la lecture, les illustrateurs, enfin bref, les chanteurs, pourquoi pas, enfin vraiment tout. Et je trouve ça super sympa. Je trouve ça super sympa. Donc moi en gros je voulais vous faire un petit retour là, donc sur ce que j'ai vécu. En tout cas je vous mettrai tous les liens, donc les liens Discord en barre d'infos. Parce que moi je trouve ça vraiment sympa, j'y passe j'essaie d'y passer une fois par jour au moins pour faire coucou. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, moi ce que je voulais surtout vous faire, c'est donc mon petit retour sur Virtua Livre et donc les petits craquage virtuel, ouais, si on veut craquage numérique, on va dire. Donc voilà, moi en gros, ben personnellement, ce salon virtuel, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait un bien fou. J'ai presque eu l'impression d'être sur un vrai salon. Si, je vous jure. J'ai vraiment presque l'impression d'être sur un vrai salon. J'ai pu échanger avec beaucoup d'auteurs de chez CMA. Finalement, quand on est sur un salon, tous les auteurs ne sont pas là. Allez, tous les auteurs ne peuvent pas être là, ne peuvent pas venir à tel ou tel salon, c'est normal. Et ils doivent se déplacer. Tandis que là, il y avait vraiment des horaires adaptés à chaque auteur et c'était vraiment sympa. J'ai pu assister à une conférence sur les serial killers qui a été organisée par Frédéric Livy, qui a été animée plutôt par Frédéric Livins. Je vais arriver à le dire, hein, Livins, il m'a confirmé. Et Dafke et Trévis. Voilà. Donc c'était vraiment très sympa. C'était vraiment très interactif. Ensuite, j'ai pu échanger un petit peu avec les auteurs que je ne connaissais pas du tout, les auteurs de chez Sema. Je vous dis, j'ai vraiment privilégié Sema pour ce week-end-ci parce que ça m'a permis de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et donc ça m'a permis de découvrir des auteurs, peut-être que, en salon, je n'aurais peut-être pas vu, ou sur le stand de chez Sema, si automatiquement s'y était, j'aurais été leur dire bonjour, tout ça, mais des auteurs de chez Sema que je connaissais beaucoup moins, et ça m'a permis un petit peu de discuter avec, de rencontrer d'autres auteurs également, de rencontrer des lecteurs, et franchement, c'était sympa. C'était vraiment un peu comme sur un vrai salon. Tiens, cet auteur-là, je ne connais pas. Ah, sympa, je peux le découvrir. Ah tiens, t'es lecteur, t'es lectrice. Ah oui, on peut discuter, voilà. Et c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a vraiment été ça, même si il manquait de contact. Voilà, il manquait de contact, il manquait de visuel. Mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est du virtuel, on ne sait rien y faire. Mais personnellement, je trouve ça sympa parce qu'on rencontre des personnes en plus qui sont pas très loin de chez nous nécessairement et qu'on se dit qu'on pourra peut-être voir après. Qu'on pourra peut-être voir donc après quand on sera sorti de tout ce confinement là. Voilà. Hein? On se dit qu'on pourra les voir après et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc moi, c'est ma petite expérience. Je tenais à vous la faire partager parce que pour moi, ce salon de vivre virtuel, c'est vraiment quelque chose de très original et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on est directement en conversation vocale, peut-être pas visuelle, mais on est en conversation vocale avec les auteurs. Donc voilà,
c'est sympa, c'est notre façon de faire. Et donc, il y aura un deuxième salon. Je sais plus les dates, fin avril. Je viendrai vous le rappeler, je crois. Le 25 et le 26 avril, si je me trompe pas. Voilà, le 25 et le 26 avril. C'est bien ça. Pour également, mais je pense qu'il y aura d'autres auteurs, d'autres... Enfin, il y aura d'autres choses, voilà. Il y aura peut-être encore les auteurs chez SEMA. Il y aura d'autres choses à découvrir. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'inscrire pour ces salons. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Personnellement, moi je suis un petit peu, pour l'instant, d'ici fin avril, on verra donc qui est-ce qui sera là exactement. Je ne sais pas encore, il n'y a encore rien d'annoncé. Hein. Alors, je voulais vous montrer, ouais, également, les petits craquages, les petits craquages numériques que j'ai fait, donc, suite à ce salon. J'avais déjà préparé, donc, un petit panier chez SEMA. J'ai fait que des craquages chez SEMA. Hein. J'ai pas fait de craquage ailleurs. Mais voilà, j'ai fait des craquages chez SEMA. Et donc, ben, je vais vous montrer ces petits craquages numériques. Voilà. Donc, j'ai, entre autres, craqué pour Alchimiste de Jean-Pierre Favard. Personnellement, bah, j'ai pu discuter avec l'auteur donc le dimanche. Et franchement, il m'a vraiment donné envie de lire son livre. Ça change, c'est complètement un univers qui change du polar et du thriller, mais franchement, pour moi en ce moment, je pense que c'est ce que j'ai besoin. Après, je n'ai pas lu trop les quatrièmes de couverture, mais voilà, rien qu'à imaginer ce château et de l'alchimie, ça fait envie. Alors, ensuite, 2 secondes, il faut le temps que je les affiche à chaque fois. Ben, Jean-Pierre Favard, encore une fois, voilà. Alors, à l'heure où je succombe, ça c'est plus, je pense, un petit peu un thriller, voilà. Ça c'est plus un thriller, bah, vous voyez directement sur la couverture, hein, c'est un peu plus... La couverture est un peu plus macabre. Voilà, donc il m'a conseillé par contre de commencer d'abord par Alchimiste, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vous mettrai également donc... je vous remettrai donc vers le lien vers la boutique de chez SEMA, donc en barre d'infos. Personnellement, ben... Voilà, je pense que j'ai craqué et j'arrêterai de craquer chez SEMA pour le moment parce que ben, j'ai de la lecture, quoi. Alors ensuite... Alors, donc j'ai également craqué, donc voilà, pour l'Amérique de l'étrange de Delphine Smith. J'en voyais beaucoup de bien. Donc voilà, bah, j'ai également craqué pour l'Amérique de l'étrange, en sachant que j'ai déjà ici son élixir donc de nouvelle steampunk également. Mais voilà, j'ai pu discuter un peu avec l'autrice, et puis voilà, bah, elle m'a donné envie de craquer, et puis bah, sachant que si c'est des romans que j'aime beaucoup et que j'ai l'occasion de rencontrer les auteurs, je les reprendrai sûrement sur des salons. Alors ensuite, tac. Il faut le temps, hein, parce que je peux pas tous les... Ah bah oui, bah ça, ça, fallait se douter que j'allais craquer. Mais, reviens à la couverture. Ouais. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur Catacombeville de Pierre Brûlé. Ben oui, vous savez, un Pierre Brûlé, je vous l'avais montré. Donc l'enfant du cimetière, que j'ai beaucoup aimé, dont je vais encore vous parler sur le blog et sur la chaîne, voilà. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avoue que j'étais impatiente d'avoir la suite. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Pierre Brûlé aussi pas mal pendant ce salon virtuel, et puis Catacombeville, il me le fallait de toute façon, donc voilà. Et j'ai craqué. Alors ensuite... Donc ensuite j'ai craqué sur Les chercheurs du temps de Emmanuel Nunk. C'est un roman plus historique, mais voilà, ça m'a donné envie aussi. Vous savez, moi l'historique, ça me fait envie ou ça me fait pas envie. Et Emmanuel Nunk a réussi à me tenter, donc voilà. Je verrai ce que ça donne. J'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Hein.
Je vous dirai ça très très bientôt aussi. Bon, il faudra me laisser le temps de les lire, hein, parce que bon, il y en a pas mal. Sachez que tout ce que je vous montre là pour l'instant sont à 1,99 € donc sur le site de chez Sema. Alors là, voilà. Alors là, c'est celui qu'on m'a recommandé, donc de Richard Canal, L'équilibre du mal. Parce que je dois encore vous parler donc d'un livre de Richard Canal. J'en avais déjà parlé donc un peu sur les réseaux sans doute. Donc Equinox, je dois vous parler donc d'Equinox. Je vais pas. Je reviendrai après sur celui-là. Parce que ben ça a été une déception pour moi. Voilà. Mais on m'a dit ce n'est vraiment pas un de ses meilleurs. Il faut que tu lises L'équilibre du mal. Donc voilà, je fais confiance. Pour 1,99 €, je me suis dit, bah on va tenter L'équilibre du mal. Hein. En plus, franchement, la couverture est quand même magnifique, quoi. J'essaie de m'imaginer ces couvertures, au fait, aller sur papier, quoi. Ça doit être waouh. En plus, autant que là, je me retrouvais dans un contemporain. Là, clairement, celui-là, donc, il est quand même dans la collection C'est Malsain. Donc, voilà. Alors, ben, j'ai pris... Où tu es? Où tu es maintenant, toi? Ah, tu es là dans ma pile. Donc, j'ai pris également... Je l'ai pris quand même en numérique parce qu'il était gratuit. Moi, je vais vous le montrer là. Hein. Écoutez, tant pis. Je vais vous le montrer là. Je l'ai déjà montré. Donc, dans ma pile donc à lire pour le livre d'étain puits. Donc, vous voyez, ça fait directement moins beau sur la Kindle. Donc, Les Grisômes de Frédéric Livens. Voilà, celui-là, il est gratuit. Si vous aimez la fantaisie, celui-là, il est gratuit. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans ma précédente vidéo. Donc voilà, celui-là il est gratuit, donc bah, pourquoi pas, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir Frédéric Livens avec de la fantaisie jeunesse, moi je vous dis n'hésitez vraiment pas. Hein. Oui, celui-là c'est encore un gratuit. Donc voilà, j'ai pris le gratuit, Projet Cornelia de Denis Labbé. J'ai également pas mal échangé avec Denis Labbé ce week-end, enfin le week-end dernier, voilà, c'était assez sympa, donc il m'a expliqué un petit peu son roman, tout ça, bah, je me suis dit, bah, il est gratuit, je vais me laisser tenter, quoi. Voilà, donc Projet Cornelia, j'ai également, écoutez, hein. Après, il y a également un autre qui est gratuit, Marie-Lou et l'arbre au murmure, mais bon, celui-là, je ne le prends pas parce que j'ai déjà lu. Et le dernier pour lequel j'ai craqué, regardez-moi cette belle couverture. Terre du Nord, la quête du Sampo, de Monia Summer. Voilà, donc j'ai craqué aussi. Terre du Nord, donc c'est magique, donc à mon avis, on sera plus dans la fantaisie. Mais voilà, je suis aussi très 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 curieuse de le découvrir. Voilà. Bah, comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Je sais que montrer des craquages numériques, c'est pas évident. Oui, c'était tout, oui. Je sais que vous montrer des craquages numériques, c'est moins évident que montrer des craquages papier, clairement. Mais bon, voilà, ben, c'est les craquages numériques que j'ai fait pour le moment. Alors, d'après ce que... Je ne vais pas m'avancer. Mais d'après ce que Pierre Brûlé disait, son roman, donc L'enfant du cimetière, serait peut-être disponible à la librairie noire aussi. Je ne vais pas m'avancer, moi c'est ce qu'il disait, mais il n'était pas certain lui-même. Donc voilà. Si vous voulez regarder, je vous mettrai le lien de la librairie noire donc en barre d'infos. Est-ce que maintenant il livre L'enfant du cimetière? Je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Voilà, c'est ce que Pierre Brûlé avait l'air de dire, que donc ces romans étaient disponibles à la librairie noire, mais bon ben voilà, ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit, voilà, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, si vous avez envie de vous changer d'idée, pourquoi pas de rejoindre Discord et discuter avec les auteurs, de venir peut-être au prochain salon virtuel, ou de vous faire un petit plaisir chez Sema. Voilà, je pense que voilà, j'ai tout dit. Hein. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce.
Pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore fait, ou laisser un commentaire en me disant tiens, tel livre me tente bien, tel livre me tente bien. Et si encore une fois, vous avez envie d'une lecture commune, je me répète, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je lirai un livre en lecture commune avec vous. Allez, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Bye bye!